L'Ukraine commémorera demain le 4e anniversaire de l'invasion russe. Et c'est dans ce contexte que la Hongrie oppose son veto au 20e train de sanctions contre la Russie. Veto aussi à un prêt de 90 milliards d'euros à Kiev. Position rappelée aujourd'hui par le ministre hongrois des Affaires étrangères à ses homologues réunis à Bruxelles en Belgique. Budapest lie sa décision au refus de l'Ukraine de rouvrir un oléoduc. Voilà qui mérite un éclairage de Slimane Zeguidour. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Alors qu'en est-il au juste de la position hongroise ? Alors, la position hongroise, c'est que la Hongrie dépend presque entièrement de l'afflux de pétrole russe qui passe par un oléoduc appelé Druzhba en russe, qui veut dire amitié, et qui lui fournit donc presque l'essentiel de son pétrole. La même chose d'ailleurs pour la Slovaquie. Il se trouve que le 27 janvier dernier, cet oléoduc sur la partie ukrainienne a été bombardé par les Russes et donc ne peut plus fournir de pétrole. Or, la Hongrie et la Slovaquie accusent ouvertement l'Ukraine de freiner délibérément la réparation de l'oléoduc pour les priver de pétrole en plein hiver. Donc, par mesure de rétorsion, ils bloquent ce prêt et ils bloquent aussi les sanctions contre la Russie disent-ils, jusqu'à ce que l'Ukraine rouvre encore les vannes de l'oléoduc pour avoir leur pétrole. Donc la Russie continuerait donc à livrer du pétrole en Europe en dépit des sanctions ? Ah, tout à fait d'ailleurs, pas seulement que du pétrole. S'agissant du pétrole, lorsque, après l'agression russe en 2022, l'Europe avait décidé d'interrompre toute importation de pétrole russe, avait quand même fait cette dérogation pour 3 pays, la Tchéquie, la Slovaquie et la Hongrie, qui en dépendaient excessivement. 3 ans après, la Tchéquie a fermé les robinets parce qu'elle a trouvé d'autres sources d'approvisionnement, mais la Slovaquie et la Hongrie restaient totalement dépendantes du flux du brut russe, à ceci près que l'État hongrois, Mohamed, est actionnaire principal de l'oléoduc et donc en tire de très fortes dividendes financières. Ce qui veut dire donc que pour la Hongrie, cette veine, cette artère pétrolière est tout à fait vitale pour sa survie. Alors, vous me direz, mais que peut faire l'Europe face à des petits pays comme la Hongrie et la Slovaquie, 5 millions d'habitants et 10 millions d'habitants, qui bloquent des décisions qui sont prises quasiment à l'unanimité? Eh bien, l'Europe ne peut pas grand-chose, parce que pour retirer les prérogatives à la Slovaquie et à la Hongrie leur droit d'importer du pétrole russe, il faut l'unanimité des 27. Or, Budapest et Bratislava ont le droit de veto pour bloquer cette décision. Merci beaucoup Slimane pour ce décryptage.